Je fais des petites captures puisque je me retrouve avec souvent des vidéos qui sont coupées et qui ne peuvent pas partir ensemble d'un seul tenant WhatsApp. Et quand les deux transferts ont été effectués, toutes les démarches que nous avions effectuées auprès de la cible sont restées lettres mortes. C'est-à-dire à partir du moment où les transferts ont été effectués et que Maître Assalé a notifié à la cible que vous allez recevoir un transfert, que voilà le SWIFT, voilà le trucking, voilà le projet pour lequel les fonds sont censés arriver, voilà les déclarations que nous avons faites au niveau de la Scientif et de la Finex pour dire que les fonds vont arriver. Voilà tous ces éléments qui attestent que les fonds ont déjà quitté le compte de Barclays et aussi, parallèlement à cela, les mêmes démarches ont été effectuées pour le deuxième transfert qui était parti de Dutch. À partir de ce moment-là, aucune communication, la cible s'est muée derrière, elle s'est complètement fermée et puis on n'a plus eu accès ni au compte ni à aucun interlocuteur au niveau de la cible. Et en même temps qu'elle se muait derrière son mur, et nous sommes assaillis par un certain nombre d'intermédiaires, donc certains venaient de la cible, des impôts, du trésor, de la BCAO. Ils ont constitué une espèce de collectif. D'abord, au départ, quand ils sont arrivés dans nos locaux, c'était pour faire une enquête pour savoir d'où venaient les fonds, pourquoi est-ce que les fonds venaient et tout. Au bout de quelques semaines, où on faisait des réunions quotidiennement dans nos locaux, on s'est rendu compte qu'il était hors de question qu'on fasse des concessions, mais dont on nous demandait de céder une partie de nos fonds. Au départ, c'était pour faire financer un aéroport à Conques, on a refusé. Pour autoriser que l'entièreté de notre argent rentre, il fallait qu'on laisse partir une grande partie des fonds qui étaient rentrés. On a fini par refuser. Après, il fallait utiliser une partie des fonds pour acheter la banque Mansa, dont on allait rentrer dans la capitalisation. On a dit non, les fonds ont été décaissés pour les projets immobiliers et ça va rester tel. Et au bout de quelques mois, on s'est rendu compte qu'on tournait en rond et qu'on ne pouvait ni rentrer à la banque parce que même la banque avait son directeur des opérations qui faisait partie comment on appelle ça, qui faisait partie de la délégation. Donc en gros, on n'allait même pas pouvoir entrer en possession de notre argent. Et puis on est en train de perdre le terrain. Donc dans l'absolu, on finit par dire, bon, on va quand même concéder une partie en intermédiation, si c'est ce qu'il faut faire, parce que c'est ce qu'on nous fait comprendre, pour que nous puissions rentrer en contact, en possession de notre fonds. On a accepté de concéder une partie, enfin une petite partie, parce que ce qui était derrière, la partie qui était arrivée était complètement infime. Donc ce qui était derrière, exactement, on ne pouvait pas perdre notre financement, perdre notre terrain à cause de cette petite infime partie dont les gens demandaient. Donc j'ai informé les bailleurs ont dit dans tous les cas, tu as signé ton financement, tu fais ce que tu veux, dans tous les cas, nous, dans 7 ans, puisque c'était un financement qui avait un délai de grâce de 3 ans, avec 2% d'intérêt, qui commençait à partir de la quatrième année, et ça faisait 8%. Donc si tu concèdes une partie de 30 millions qui sont arrivés, qui va peut-être représenter 1% ou 9%, en gros, il faut savoir que tu as emprunté ton argent sur 10%. On a fait notre calcul, on s'est rendu compte que si il fallait faire ça pour pouvoir avancer, qu'on n'avait pas d'autre choix, et on était au mois de juin, juillet, on était en train de perdre notre terrain. Août, septembre, à un moment donné, on a fini par accepter. Et puis, on a demandé à ce que ça soit formalisé par acte notarié et enregistré au rang des notaires de Côte d'Ivoire. Ils ont fini par accepter, ils ont constitué un collectif, et le collectif est venu, et ils ont signé 2 conventions. Une convention d'intermédiation qui a été signée par Maître Assalé Tano Jean-Marie, et puis la deuxième convention d'intermédiation a été signée par Maître Konan Frédéric, qui lui était le deuxième notaire de l'opération immobilière de la CFAE. Après la convention signée, on s'est retrouvé que, en fait, ça traînait toujours les pas. Et à un moment donné, on a fini par dire, mais vous avez dit qu'il fallait qu'on signe des conventions d'intermédiation, qu'on vous concède une partie de nos fonds, et c'est à partir de là que vous allez nous trouver à rentrer en possession de nos fonds et faire venir le reste. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils nous disent, oui, mais en fait, il faut augmenter le pourcentage, il y a trop de personnes dans le process. Et puis moi, c'est m'est monté à la tête, et j'ai dit, stop, j'arrête là. J'ai fait un courrier au notaire et à eux, et j'ai annulé leur convention. À partir du moment où les conventions ont été annulées, mes problèmes allaient commencer. C'est là que les problèmes ont commencé. Des menaces, on va venir te tuer, on va tuer tes enfants. Dans tous les cas, c'était très clair dans ma tête parce que, on va dire, courant août, ça faisait quasiment 4 mois que je faisais des comptes rendus réguliers à mon bailleur.
et qu'il était au courant que l'affaire était en train de coincer. Et toutes les menaces verbales ou autres que je recevais, mais pour moi, dans tous les cas, il fallait les affronter parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Les fonds étaient déjà arrivés à Abidjan et ce n'était pas là où j'allais faire ma carrière. Donc nous allons commencer à tempêter. Et puis nous tempêtons, nous tempêtons. Donc les premières vidéos sont parties à partir du mois d'août, fin août, octobre, novembre. À partir de novembre, ça commençait à devenir viral sur Internet. Et puis bon, malheureusement, enfin heureusement ou malheureusement, je ne sais pas quoi le dire, mais en tout cas, décembre, ils nous ont demandé que la banque a rappelé le notaire pour le premier transfert, a demandé que nous venions justifier, nous apportions des éléments complémentaires pour le transfert que nous avions eu. C'est-à-dire juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est-à-dire 7 mois plus tard, la banque est sortie de son silence. Elle a fini par nous demander. Et le 10 décembre, nous sommes partis à la banque et nous avons déposé l'entièreté des éléments de transfert, le SWIFT, le tracking, les déclarations à l'assertif, le projet immobilier que nous avions déposé à la banque. Ils nous ont rassuré que c'était des éléments complémentaires dont ils entendaient et que 72 heures plus tard, les fonds allaient être mis sur le compte. 72 heures plus tard, c'est-à-dire qu'on est parti déposer un mercredi, le 10 décembre, je ne sais plus quelle date, mais en tout cas, le 14 décembre, nous avions été appelés par la directrice, la chef d'agence de la cible, où était logé le compte, nous a demandé que le service d'inspection nous demandait au niveau de la banque. Nous sommes partis le 14 décembre 2020. Une fois arrivés sur place,